Big Rusty. L'heure est grave. L'heure est grave. Ouais. Affaire de combat truqué à l'UFC. Enlèvement, kidnapping. Vous êtes bien à Las Vegas. Mais bref, on est là pour parler d'un vrai sujet. C'est des combats potentiellement truqués à l'UFC. Il y avait quelques rumeurs, ça commençait à s'épaissir. Et là, aujourd'hui, James Krause, qui était un combattant de renom, très apprécié pour ses qualités de coach, a été purement et simplement banni de l'UFC, blacklisté, et puis donc banni à proprement parler, puisque l'UFC a même envoyé un communiqué pour dire que tous les athlètes qui travailleraient avec lui, dont par exemple Brandon Moreno qui s'entraîne avec James Krause, ne pourraient plus prendre part à des événements UFC. Donc on en est vraiment là, c'est un sujet extrêmement sérieux. Il y a des commissions athlétiques, dont celle de l'Ontario au Canada, où on ne peut plus parier. On va voir tout ça maintenant. Big Rusty, générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Donc, James Krause, la descente aux enfers. Wow, bien joué. Mais vraiment, pour le coup. C'est-à-dire que maintenant, il est littéralement banni de tout, donc il ne peut pas aller aux événements UFC, et comme tu l'as dit, non seulement les combattants ne peuvent plus être coachés, donc c'est-à-dire avoir James Krause dans leur coin à l'UFC, mais ils ne peuvent même pas aller s'entraîner chez lui dans son club de Glory MMA sous peine que l'UFC les empêche de combattre tout simplement. Mais pourquoi Big Rusty? Voilà, alors reprenons les événements très très rapidement. En fait, tout à voir avec des paris. Donc les paris en rapport avec le MMA, ça explose de toute façon depuis que le MMA est arrivé sur le devant de la scène. Et il y a des combattants, mais le plus connu étant James Krause, qui a été là vraiment sous le feu des projecteurs les derniers mois, parce que lui, il est excellent coach, mais vraiment excellent. Et le truc, c'est que il a non seulement des bonnes capacités d'analyse, mais il a aussi des insides sur certains combattants. Et alors, pour la faire très courte, et après on va faire un tout petit rembobinage, mais en gros, la raison pour laquelle il est banni et que là, c'est archi mort, c'est que le 5 novembre, il y a eu un combat entre un de ses combattants à lui, Derek Miner, contre un autre gars dont j'ai oublié le nom. Et l'autre gars dont j'ai oublié le nom a gagné par premier round TKO. Et parce que, en fait, on l'a vu au tout début du combat, le genou de Derek Miner, le combattant de James Krause, en fait, a lâché au bout de genre quelques secondes. Et même l'attitude de son combattant, au regard de ce qui se passe, on peut se dire c'est un peu bizarre. Voilà. Donc c'était un peu bizarre. Bon, ça, à la limite, ça arrive. Un combattant qui perd par TKO au premier round parce qu'il est blessé. Ok. Là où c'est très très chelou, c'est qu'en fait, il y avait donc des cotes. Il y a les cotes et apparemment il était de toute façon pas favori, le combattant de James Krause, mais les cotes étaient entre guillemets scellées. Donc le gars qui était en face était favori à moins 200. Et entre le début de l'événement UFC jusqu'au moment de leur combat, il y a eu un énorme changement de cote et le gars, en gros, en face, est passé faudra que j'en trouve son nom quand même pour lui faire honneur, est passé de favori de moins 200 à moins 420. Et donc, apparemment, il y a eu beaucoup de personnes qui ont commencé à parier sur un KO au premier round de ce gars-là. Et c'est pour ça qu'en gros, aux États-Unis, ils ont des organismes qui sont spécialisés dans voir s'il n'y a pas des trucs un peu chelous parmi les codes de paris qui changeraient au dernier moment, justement pour garder une certaine intégrité dans le sport et essayer au maximum d'empêcher tout ce qui est trafic avec les paris, etc. Ce qui a gangréné il y a quelques décennies la boxe anglaise. Et donc en fait, on en est là, puisque ça voudrait dire, et je finirai là-dessus, mais ça voudrait donc dire, ce qui est très probable, c'est que comme James Krause, lui, il était connu pour avoir un Discord où il y avait plus de 2000 personnes et une chaîne YouTube spécialisée dans comment faire des bons paris, comment bien placer son argent sur les combats UFC, et il pariait à chaque event et il demandait aux gars, parfois ils prenaient leur compte, etc. pour jouer à leur place. Et du coup, c'est le combattant du fameux James Krause, qui est le mec qui parie le plus, qui a son Discord, dont la cote de pari a changé radicalement, dans les minutes suivantes, juste avant le combat de son gars. Ça voudrait donc dire qu'il aurait, et ça ce sont les théories, mais les théories ce serait donc qu'il a donné un peu l'info à tous ceux qui sont les gars qui parient avec lui que, il se trouve que mon combattant Derek Miner, il a un énorme problème au genou, à mon avis, il va faire 3 pas chassés, il va se le casser, donc il y a peut-être moyen qu'un TKO au premier round. On n'en sait rien, mais c'est ce que tout semble indiquer.
Et on en est là. Est-ce que James Krause a parié sur ce combat-là? Mais ça, je ne sais pas. Et ça, pour le coup, non, je ne pense pas. Et pourquoi je ne pense pas? C'est puisque donc, et c'est pour ça que j'ai mon ordinateur, c'est qu'en fait, si on suit la chronologie des événements, tout ça s'est passé vraiment dans les 2 derniers mois. Mais si on revient au mois d'août, en fait, il y a eu une circulaire de l'UFC. C'était en octobre, le 17 octobre. Et en gros, c'était plus aucun combattant UFC ne peut parier soit sur lui-même, soit sur des proches. Et apparemment, c'était aussi aux hommes de coin. En gros, c'était prolongé aux hommes de coin. Donc, je ne pense pas que James Krause lui-même ait parié sur la défaite de son combattant, puisque donc il n'y avait pas le droit, visiblement. Mais il aurait très bien pu dire à tous les gars qui sont sur son Discord de Paris, les gars, j'ai une info, vous allez vous faire de la thune avec ça. C'est ça qui est probable et possible. Et on en est là. Enfin, en fait, et pour que vous ayez tous les événements, ce qui s'était passé aussi, c'est qu'il avait été chez Ariel Helwani, James Krause, et Ariel Helwani lui avait dit, du coup, en fait, comment ça se passe au niveau de la thune, en fait, au niveau de l'argent que tu génères avec ces paris? Est-ce que c'est plus que l'argent que tu fais en tant que coach, etc. Et James Krause avait dit, mais c'est un autre univers. Genre, en gros, il disait, mais attendez, moi, je suis entraîneur, je prends 10% de ce que font les gars quand ils gagnent un combat, ou de 10% de leur bourse, de toute façon. À part Brandon Moreno, qui est soit champion, soit il fait des combats de championnat, tous mes gars, ils sont entre 12 et 14K, enfin 14, donc 14 000. Et donc, je ne fais quasiment rien, en fait, parce qu'il est sur la route tous les week-ends, c'est lui qui paye pour pas mal de trucs. Donc, il disait, avec les paris, je fais des montagnes d'argent de plus que ce que je ne fais en tant que coach et ce que je faisais en tant que combattant, en fait. Et donc, c'est pour ça que, en attendant, donc là, il y a encore une enquête. Donc, en attendant que l'enquête révèle ou ne révèle pas ce qu'on a hypothétisé, il a été écarté de tout, mais c'est vraiment... Il est vraiment écarté. Il y a vraiment eu un mail qui a été envoyé avec le nom par de James l'UFC, Krause. ouais. Voilà, c'est l'UFC qui a mis dans le mail qu'ils ont envoyé à tous les combattants et à tout le monde. Si vous faites partie du camp d'entraînement et que vous êtes coaché par James Krause, on ne vous permettra plus d'accéder aux UFC et vous ne pourrez plus combattre chez nous. Et d'ailleurs, Derek Minner, lui, il a été viré purement et simplement de l'UFC, juste après ça. Donc en fait, on en est là. On va voir ce qui en ressort. Si ça se trouve, il sera blanchi, James Krause. Il y a une enquête judiciaire aussi, parce que c'est ce que James Thompson disait dans son podcast, justement, qu'il y avait eu des perquisitions qui avaient été faites au domicile de James Krause pour aussi fouiller dans son ordinateur pour voir s'il y avait d'autres éléments, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, ils rigolent pas du tout sur ces sujets-là. Ah, mais ils sont tellement chauds. Et en fait, c'est vrai que j'avais vu un documentaire là-dessus il y a pas longtemps. En fait, maintenant, il y a tellement d'instances et d'organismes, ce qu'ils appellent les Gambling Watchdogs aux États-Unis. Donc, c'est vraiment, t'as énormément d'organismes indépendants qui se spécialisent dans suivre toutes les cotes de paris sur différents sites et différents betteurs et en gros, regarder les trucs chelous. Et ça, typiquement, une ligne de pari qui change du tout au tout et bizarrement, il y a plein de mecs d'un seul coup qui vont aller miser sur un TKO au premier round de ce combat-là. Un mec que personne ne connaît. Et il se trouve que c'est le combattant de James Krause qui est le mec, justement, qui a ce Discord-là et qui a une info dessus. C'est pour le moins bizarre. Mais ce qu'on se disait avec Rust, c'est que par rapport à ce problème-là, honnêtement, ça aurait pu arriver depuis tellement de temps. Ouais. Moi, ce qui me surprend, c'est que James Krause a l'air d'être quelqu'un d'intelligent, tu vois, et faire un truc aussi obvious que ça, ça m'étonne tellement. Surtout que là, il était vraiment, en plus, on était dans une période où, même s'il y a tout ce que Rust a expliqué, il était en train de devenir une vraie figure dans le MMA parce que son podcast cartonnait, il était diffusé sur l'UFC Fight Pass. Il y avait vraiment des choses qui étaient en train de se mettre en place pour lui du côté des paris parce que, comme l'a dit Rusty aussi, c'est un très gros business aux États-Unis. Donc, tu vois, gâcher tout ça pour un mec qui est, je pense pas qu'il allait devenir champion. C'est très, très bizarre. Et là, Brandon Moreno, par exemple, lui, il a pris la parole publiquement en mettant la justice sera faite, quoi. Donc, c'est-à-dire que probablement qu'il en a discuté avec James Krause et que lui est convaincu que James Krause est innocent dans l'affaire. Donc, c'est aussi des choses qu'il faut dire. Et je suis d'accord avec toi, ça paraît tellement con qu'il ait fait un truc aussi évident que je me dis c'est pas possible. Parce qu'en vrai, ça pose des problèmes. Ce que James Krause faisait pose des problèmes d'éthique parce qu'il faut, si tu fais ça, t'es obligé clairement d'être irréprochable. Mais se dire que le mec allait tout gâcher pour un gars comme ça, qui était en prélim, alors que t'as Brandon Moreno, que t'es connu et reconnu par toute la planète MMA, bizarre. Et d'autant plus que là, c'est d'autant plus risqué que tu t'es obligé de te dire, le premier
Il y a tellement d'argent. Et en plus, l'UFC, ils sont avec des énormes betteurs, ils sont avec des gros sponsors, DraftKings. Voilà. Tu le sais, que le premier qui va se faire choper, faire un truc chelou, ils vont le clouer tellement ils vont vouloir en faire un exemple pour justement ne pas faire peur, à leurs sponsors, pas qu'il y ait de problème. Et surtout, du sport. Exactement. Et surtout pour rester irréprochable au niveau de l'image. Parce que là, ils sont obligés, l'UFC. Honnêtement, ils sont obligés de faire ça. Ça pourrait paraître dur, mais si tu mets pas un énorme coup de poing sur la table en mode, alors ça, que ce soit vrai ou pas, tout le monde se calme. Parce que si effectivement c'est avéré, alors là vous pouvez être sûr qu'aux États-Unis il va y avoir des unes partout en mode les combats UFC truqués. Alors s'il y a lui, ça veut dire que qui serait truqué aussi. Et puis ça peut tenter plein de gars parce que quand vous regardez les salaires UFC, quand vous arrivez, vous êtes comme l'a dit James Krause, comme l'a dit Vigorski du coup, vous êtes à 10 000, 12 000, c'est pas énorme. Mais si vous êtes dans une situation où vous savez que vous êtes blessé, c'est un combat qui est un peu compliqué. Par exemple le mec qui affronte Paddy Pimblett là ce week-end. Bah tu te dis bon. Bah, je vais demander à mes potes de jouer sur une victoire de Paddy. Moi, je sais ce qui va se passer. On fait moitié-moitié. En boule et puis voilà. Enfin, c'est pas, comme les gars sont pas à des centaines de millions, on n'est pas dans une situation, ils n'ont aucun intérêt à faire ça. Ah non, c'est clair. Donc c'est pour ça qu'il faut, d'autant plus pour l'UFC, mettre un énorme stop pour que tous les mecs qui puissent être tentés se disent, OK. Non. Et d'autant plus que je parlais de boxe anglaise, mais des combats truqués en MMA, il y en a eu aussi. Hein. Donc, et de figures très connues. On parle évidemment à l'époque de Takada contre Mark Coleman, mais il y en a eu aussi. Au Japon, et il y en a certains aux États-Unis qui sont très très chelous, mais au Japon, c'était un truc de fou. Enfin, Gary Goodridge, lui, il disait 75%. Je crois que c'est ça. Enfin, au minimum, c'était soit 70, soit même plus. 70% des combats aux Rings, donc l'organisation japonaise de référence à un moment donné, qui étaient truqués. Donc c'est vous dire à quel point, et voilà, vaut mieux pas que la gangrène commence. Et c'est pour ça que l'UFC décide d'amputer d'ailleurs directement. C'est même pas on essaye de rigoler et de faire passer ça sous le tapis, quoi. Donc à voir en tout cas, mais ça va être intéressant de voir ce qui se passe. Moi j'espère pour le MMA en général que finalement ça a été une pure coïncidence. Ouais, on sait jamais, mais c'est possible, hein. Présomption d'innocence. Présomption d'innocence, exactement. On verra les prochains mois, on vous tiendra au courant. Big Rusty, on a terminé. Shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein. En 38%, surtout My Protein avec le code la sueur. See ya. See ya.